je vous propose dans cette vidéo d'étudier le mouvement d'un ballon. Ce ballon est lancé depuis l'origine O avec un vecteur vitesse initial V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Nous considérons ici que les frottements seront négligés et donc qu'il n'est soumis uniquement qu'à l'action de la pesanteur. Pour faire cette étude, la première chose est un bon schéma, c'est fait. Nous avons représenté le ballon au cours de sa trajectoire qui va naturellement retomber sur Terre. Définissons désormais le référentiel. Nous prendrons le référentiel terrestre, bien sûr supposé galiléen, pour nous permettre d'utiliser les lois de Newton, sinon il n'en est rien. Le système étudié. Le système, c'est bien sûr notre ballon. Bilan des forces. Bilan des forces, eh bien, nous avons dit que les frottements étaient négligés. La seule force que nous devions considérer, c'est le poids P de ce ballon, qui est égal à sa masse fois le vecteur G. D'ailleurs, nous allons positionner tout de suite ce vecteur de champ G dans le plan. Maintenant, nous pouvons utiliser la deuxième loi de Newton. Que stipule-t-elle? Eh bien, elle nous dit que ma, la masse fois l'accélération de ce ballon, est égale à la somme des forces extérieures. Écrivons justement ces forces extérieures. Ma égale au poids P, la seule force qui soit ici, égale à mg. Nous pouvons voir tout de suite que les masses se simplifient. Il en découle que A est égal au vecteur G. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur dans le repère OXY? Pour plus de commodité, nous pouvons tout simplement, si nous le souhaitons, décaler ce vecteur G au niveau de l'origine. Et il est plus facile alors de voir que sur x, sa coordonnée, c'est 0, sur y, c'est moins g. Je vais donc copier directement les coordonnées au niveau de l'accélération 0, moins g. Puisqu'il y a égalité de ces deux vecteurs, nous en déduisons assez facilement que la coordonnée sur x de l'accélération, c'est 0, la coordonnée sur y de l'accélération, c'est moins g. Nous rappelons que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Pour obtenir le vecteur vitesse, il suffit donc de primitiver l'accélération. La primitive de AX, la primitive de 0, c'est une constante. Très bien, appelons-la C1 par exemple. La primitive de AY, la primitive de moins G, c'est moins GT. Nous rappelons que c'est T la variable. Moins GT plus une constante C2. Nous allons donc devoir définir ces constantes C1 et C2. Pour cela, intéressons-nous au vecteur vitesse V0. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, je vais refaire ici un petit triangle qui matérialisera ce vecteur vitesse V0, l'angle alpha que nous avons positionné. Ici, il s'agit de la coordonnée sur Y de V0 et ici, de la coordonnée V0x. Il est nécessaire ici de refaire un petit peu de trigonométrie. V0 représente l'hypoténuse de notre triangle rectangle, V0y le côté opposé à cet angle, V0x le côté adjacent. Côté adjacent, c'est le cosinus alpha que nous devrons exprimer comme le côté adjacent, V0x, sur l'hypoténuse V0, ce qui donnera donc V0x égale V0 cosinus alpha. De même, si je m'intéresse à V0y, il constitue le côté opposé. Écrivons donc le sinus alpha. Ce sera V0y sur V0, ce qui me donne V0y égale V0 sinus alpha. Après m'être fait un peu de place, nous pouvons continuer. Nous avons alors défini ainsi les constantes C1 et C2. Nous trouvons que Vx de t qui est égal à la constante C1, puisqu'il est constant, vaut aussi la même chose qu'à t égale 0, c'est-à-dire V0 cosinus alpha. De même, Vy de t, c'était moins gt plus V0y, c'est-à-dire V0 sinus alpha. Il ne reste plus, pour déterminer ce que nous appelons les équations horaires du mouvement, primitiver V de x et V de y, à savoir x de t égale V0 cosinus alpha t,
plus x0, mais il est à l'origine à t égale 0, et y de t égale primitive de moins gt, moins 1 demi de gt carré, plus v0 sinus alpha t, plus une éventuelle constante d'intégration y0, mais qui vaut 0, puisque nous partons toujours de l'origine. Nous avons ainsi déterminé le système de coordonnées du point M, que nous appelons les équations horaires du mouvement. Horaire, puisque cela dépend du temps t. Il est fréquemment demandé dans les exercices de déterminer également l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est tout simplement l'équation de cette courbe-là, c'est-à-dire qui va relier la coordonnée y à la coordonnée x sans faire intervenir le temps t. Pour cela, je pars du système que je viens de trouver. J'utilise la première des deux équations, t égale x sur v0 cosinus alpha. Je peux alors le remplacer dans la deuxième, y égale moins 1 demi de g, le temps t sera remplacé par l'expression que j'ai trouvée juste au-dessus, x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sinus alpha, et de même, je remplace t par x sur v0 cosinus alpha. Je peux simplifier cette expression, il vient moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha x2, plus, les v0 se simplifient, sinus alpha sur cosinus alpha, je trouve tout simplement tangente alpha x. L'équation trouvée est appelée équation de la trajectoire du ballon. Elle est très fréquemment demandée lors des exercices. Dernière chose que l'on peut vous demander également, c'est la portée. Qu'est-ce que c'est la portée ? La portée, c'est la distance parcourue par le ballon, distance grand L par exemple, avant de retomber sur Terre. Pour cela, rien de plus simple, j'utilise l'équation de la trajectoire que nous venons de trouver. En effet, les deux points, l'origine O et le point où retombe le ballon, qui désigne ici la portée grand L, ces deux points appartiennent à la courbe et donc vérifie l'équation de la trajectoire pour lequel, effectivement, x égale grand L et y égale 0. Je remplace donc y par 0 et je réécris l'équation de ma trajectoire, 2v0 carré cosinus carré alpha, que multiplie non pas x carré mais L au carré, plus tangente alpha fois L. Je peux ainsi factoriser par L, facteur de tangente alpha moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha L égale 0. Un produit facteur est nul si un des deux facteurs est nul. L égale 0, ce n'est pas possible. En revanche, cela désigne le point de départ. C'est juste, d'accord, mais ce point ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre facteur. Nous allons donc écrire effectivement que tangente alpha moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha fois L égale 0, ce qui donnera L égale 2v0 carré cosinus carré alpha tangente alpha sur g. Et si on utilise les formules de trigonométrie relatives au sinus de 2 alpha, nous pouvons trouver le résultat suivant, v0 carré sinus de 2 alpha sur g. Nous montrons ainsi que finalement cette portée ne dépend que de g, sur Terre on peut le changer, que de la vitesse initiale v0, c'est logique, au plus je lance fort, au plus le ballon ira loin, et de sinus de 2 alpha. Au meilleur des cas, sinus de 2 alpha vaudra 1, si 2 alpha vaut 90, si donc alpha égale 45 degrés. Je m'aperçois que cette portée sera maximale pour un angle alpha égale 45 degrés.